Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto nail art un petit peu effet jean, inspiré en tout cas du tissu des broderies. En fait j'ai fait ça parce que j'ai un vieux jean qui ne me va plus, que je ne voulais plus, donc je me suis dit pourquoi pas utiliser le tissu du jean pour en faire un nail art. Évidemment en vernis, j'ai utilisé un vernis qui se rapproche un petit peu de la couleur du jean. C'est un vernis bleu que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris mon petit bout de jean et j'y ai mis un petit peu de vernis plus clair par dessus. Moi c'est un vernis un petit peu métallique mais ça c'est pas obligatoire. Et je tamponne, je le mets sur l'ongle. Donc vous n'êtes pas obligé de le mettre uniformément sur tout l'ongle. Moi selon les ongles j'ai mis plus ou moins de vernis. Je l'ai posé dans différents sens. C'est pas du tout obligatoire de faire quelque chose de toujours régulier, au contraire. Ensuite j'ai pris la peinture acrylique. Donc je commence par de la peinture acrylique rose, un rose assez clair. J'ai trempé mon pinceau dedans, je la dilue pas du tout et je vais commencer à dessiner des fleurs, des sortes de roses, mais je vais rien faire de très précis. Je vais surtout faire des petits mouvements, des petits à-coups, comme des petits traits pour essayer de donner un petit peu le côté broderie. Alors c'est un nail art qui va être surtout joli de loin, de près ça va faire peut-être un petit peu brouillon, un petit peu bizarre, mais comme les broderies si vous les regardez de près c'est pas top top. Donc voilà, je continue à faire la forme de rose et ensuite je prends de la peinture rouge et cette fois-ci je vais faire la même chose, les mêmes petits mouvements pour reproduire l'effet broderie. Mais cette fois-ci c'est plus simple, il me suffit de combler les espaces que j'ai laissés tout à l'heure. Donc pour faire la forme de rose, n'hésitez pas à vous aider d'une image de broderie si vous avez, ça vous aidera je suis sûre. On peut faire ensuite des petites retouches en reprenant du rose ou du rouge jusqu'à avoir la forme que l'on souhaite. J'ai mélangé ensuite du rouge et du noir pour avoir un rouge beaucoup plus foncé, une sorte de bordeaux très très foncé. Et à l'intérieur de la fleur, je vais ajouter encore quelques ombres, je vais assombrir certains endroits pour donner encore un petit peu plus de profondeur et de relief à ma fleur, que ça ressorte mieux. Et surtout, avec cette couleur toujours, ou alors avec du noir si vous voulez aussi, je fais les petits contours, toujours avec ces petits mouvements de des petits à-coups, des petites hachures. Donc voilà, je fais tous les contours de mes pétales, il y aura du noir partout. Et ensuite je reprends le rouge, mais cette fois je vais bien refaire la pointe de mon pinceau, la diluer un petit peu si besoin, si votre peinture est un petit peu épaisse, pour faire des traits plus fins. Et je vais faire juste des petits traits, pareil, pas forcément réguliers, pas forcément à intervalles réguliers, mais je fais plein de petits traits pour reproduire les petits fils de la broderie. Pour les feuilles, ça va être exactement la même chose, mais bien sûr on prend du vert. Donc j'ai mélangé du vert et du blanc pour faire un vert très clair. Et je vais commencer à faire le fond des feuilles. Donc je fais tout le fond en vert clair et je viendrai rajouter d'autres petites nuances après. Donc vous faites comme vous voulez pour les feuilles, vous pouvez en faire plus ou moins. Moi je les mets à côté de la fleur. Et ensuite donc je reprends le vert tel quel et j'ajoute quelques petites nuances sur mes feuilles pour que ce soit plus sympa. J'ajoute un petit peu de ce vert plus foncé. Et ensuite avec un vert encore plus foncé, bien foncé, je viens faire les nervures des feuilles, juste un petit centre, une petite ligne au centre des feuilles. Toujours avec le même vert, j'ajoute un petit peu de foncé encore à certains endroits comme j'avais fait avec le bordeaux sur la fleur. Et ensuite avec du noir, je viens faire les contours. Encore une fois, on n'hésite pas, c'est des traits quand même un petit peu épais. Il faut que ça se voit de loin, donc il faut vraiment que le trait ressorte. Donc voilà, je fais un trait un petit peu épais quand même. Et toujours, encore et toujours, ce petit effet de hachure pour reproduire un petit peu la broderie. Donc je fais vraiment tous les contours de toutes les feuilles. Top coat, moi j'ai choisi de poser du top coat mat pour reproduire un petit peu l'effet tissu. Et voilà, c'est donc terminé. J'espère que ce petit nail art vous aura plu et je vous fais plein de bisous.